Nous en venons donc aux ennuis judiciaires du sénateur centriste Joël Guerriau, appartenant au parti Horizon d'Édouard Philippe. Il est mis en examen depuis hier soir, soupçonné d'avoir drogué une députée, Sandrine Josso, en début de semaine, en vue de l'agresser sexuellement. Bonsoir, Maître Drey. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dominique, comment votre client, Joël Guerriau, vit-il cette situation? Il la vit très mal. Le ciel lui est tombé sur la tête. Il ne nie absolument pas que cette députée du même bord politique que lui a avalé une substance illicite qu'il a mise dans un état second. Voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des collègues, ce sont des amis. Mais quand vous dites il reconnaît qu'elle a administré, qu'elle a consommé une substance illicite, est-ce qu'il reconnaît lui qu'il lui a donné intentionnellement, ou est-ce qu'il explique, est-ce qu'il donne cette autre version qui est c'est arrivé par accident? C'est arrivé par accident. C'est totalement arrivé par accident. Comment est-ce arrivé? Je vous propose même de revenir à la journée de lundi, parce qu'on ne comprend la journée de mardi qu'en expliquant la journée de lundi. Lundi matin, il était dans un état très perturbé, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat, qui peut-être vous surprend. Vous a fait sourire. Vous a fait sourire, mais beaucoup de Français ont des animaux de compagnie et y sont attachés. J'en ai aussi, je les adore. Hein. Même chose, j'ai 2 chats que j'adore. Et c'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses 5 enfants. Ils y sont très attachés. Et c'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il est mort mardi matin. Il était dans un état enfin, il était en fin de vie. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi un ami qui était en chimiothérapie et qui n'a pas reconnu parce qu'il avait perdu tous ses cheveux et qui lui aussi est quasiment en fin de vie. Donc, il a été très éprouvé dans la journée de lundi. Pour toutes ces raisons, et en raison de problèmes personnels, comme tout le monde en rencontre. Vous m'arrêtez si je me trompe, votre client, Joël Guerriau, a eu envie de prendre un euphorisant. Tout à fait, c'est le terme. Il s'en est procuré un. On lui a qui donné, était en fait il y a quelques mois, pendant de l'ecstasy. la campagne. Racontez-nous. Et après je viendrai à la journée de mardi, bien entendu. Il y a quelques mois, parce que la campagne était dure, quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorisant sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire? Quelqu'un du Sénat. Non, c'est important, pardonnez-moi. Quelqu'un du Sénat ou un sénateur? Joël Guerriau vous dira ou ne dira pas qui est cette personne du Sénat, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est un sénateur. Et il lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'ecstasy, en disant que c'était un euphorisant pour tenir la route face à cette campagne électorale. Et il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas consommé jusqu'à ce lundi soir où il a souhaité le consommer, mais finalement il ne l'a pas consommé. Il l'a mis dans une coupe de champagne. Ça, c'était la veille des faits. C'est le lundi soir. Il était tout seul chez lui. Tout seul chez lui. Et il a pris cet euphorisant. Pardon, j'ouvre une parenthèse, mais enfin, ça parle pas forcément à tout le monde. Lui-même, il pensait que c'était quoi, cet euphorisant? Enfin, quelle marque, quel type de produit? Enfin, franchement. Il n'avait strictement aucune idée de la nature. Comprenez qu'on ait quand même quelques doutes sur cette version-là. Et le juge d'instruction se posera la même question. Puisqu'il l'a mise en examen. Oui, mais c'est normal, c'est automatique. Est-ce qu'on lui donne ça, maître, en lui disant c'est un euphorisant sexuel, quelque chose comme ça, non? Non, quelque chose qui donne la pêche. Il est en train de prendre quelque chose qui permet de surmonter des épreuves. Il n'a aucune conscience que ce qu'il a dans son verre, ce qu'il a récupéré, c'est de la drogue. Absolument aucune conscience. Aucune conscience. Et donc, il met ce produit dans cette coupe de champagne en vue de le consommer. Finalement, il décide de sortir. Vous savez, il a un appartement à côté du Sénat. Il marche 45 minutes. Il revient à son domicile. Il prend ses médicaments, ne consomme pas cette poudre, remet la coupe de champagne dans l'endroit où elle se situait et passe une nuit normale. Et le lendemain, il y a donc cette soirée avec Sandrine Josso au domicile parisien de votre client. Il ressort, j'accélère un petit peu, si vous le permettez, il ressort le même verre, comme par hasard. Il ressort 2 coupes de champagne. Voilà, les mêmes que la veille. Les mêmes que la veille. Il sort une fillette de champagne, vous savez, c'est une demi-bouteille de champagne, ça fait 37,5 centilitres. Et il sert 2 verres. Et l'un de ces 2 verres, malheureusement, contient au fond cette poudre. Et c'est
son ami, c'est le verre de Sandrine Josso, qui est venu spécialement ce soir-là à son domicile pour fêter sa victoire. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, maître, que quelqu'un qui nous regarde à la télé doit être forcément en train de se poser. Oui. C'est un peu violent. Qui peut croire ça? Qui peut croire une version pareille?